Toi, notre Père, notre Seigneur et notre Roi, nous venons devant de toi, de tout notre cœur, Seigneur, t'élever, te bénir, exprimer notre amour et notre reconnaissance, Seigneur. Amen. Tu nous as gardés, Seigneur, tu nous as protégés, tu as pris soin de nous. Oh, merci Jésus. Nous avons vu ta main être sur nous. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, ce n'est pas parce que nous sommes les plus bons, mais parce que ta grâce simplement, oh Dieu, nous a Amen. Seigneur, la même grâce nous a amenés en ces lieux pour que nous puissions respecter notre rendez-vous avec toi. Alléluia. Tu as promis, Seigneur, que là où nous serons rassemblés, ta présence y sera. Amen. Oh Dieu, mes frères, mes sœurs ne sont pas venus pour rencontrer un homme, Seigneur. Nous sommes conscients que l'homme est limité et n'a rien à donner, Seigneur. Mais toi, tu es limité, tu as tout à donner, Seigneur. Ainsi, Père, tu connais les besoins derrière chaque cœur, Seigneur. Viens, Père, par ta parole, qui est l'outil par excellence, et accorde, Seigneur, la solution aux besoins de tes enfants. Alléluia. Là où il y a besoin de guérison, accorde-le. Amen. Quand il y a quelconque autre besoin, Seigneur, accorde-le. Amen. De sorte qu'en sortant de ce lieu, nous puissions dire que notre cœur brûlait au-dedans de nous. Alléluia. Bénis ton serviteur, oh Dieu. Fortifie son corps, Seigneur. Amen. Parce que Père bien-aimé, alors qu'il a confessé qu'il a été guéri à 2000 ans, Amen. que c'est la Père, oh Dieu, le même soir. Alléluia. Et s'il y a quelconque encore personne ici, Seigneur, qui a besoin de la même guérison, je crois, oh Dieu, de tout mon cœur, que tu n'as pas perdu ta puissance. Est-ce que Père bien-aimé, tu accordes cela? Et par-dessus, tu accordes-nous ton esprit, Seigneur. Amen. Parce que c'est de cela dont nous avons réellement besoin. Et que cela conduise nos vies. Que cela ouvre nos yeux, au Père, aux réalités divines, Seigneur. Et que nous soyons capables de regarder au-delà du rideau du temps et de voir notre position en Christ. Sois glorifié, béni, Seigneur. Alors que nous t'abandonnons ces instants. Alléluia. Tout ce qui sera dit en Amen. notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très heureux de vous revoir. Amen. Moi, je viens de notre continent où il fait très chaud. Il fait très chaud là-bas et je suis venu ici alors pour encore supporter le froid. Quand je suis arrivé, il faisait à peu près 3 degrés. Je me suis dit, oh, ce monde est bizarre. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire l'Écriture. Lisons ici ensemble dans Ésaïe 66, nous allons lire le verset 1er. Juste le verset 1er, lisons-le ensemble. Il est dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Lisons une deuxième écriture, Deutéronome 10, verset 14. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Prenons le psaume 115, le verset 15. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Amen. Que Dieu ajoute de riches bénédictions. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je remercie le Seigneur d'être ici. Dieu m'a fait grâce. Quand j'étais au Congo, il y a eu beaucoup de troubles alors que j'étais en ville, mais j'ai vu la bénédiction. Amen. Il y a eu de sérieuses choses. J'étais dans une ambassade quand cette ambassade a été attaquée. Amen. Et Dieu nous a fait grâce, nous sommes arrivés juste, il y a eu le premier mouvement où on a attaqué l'ambassade, et nous sommes arrivés comme s'il n'y avait rien. Nous avons vu que les policiers qui étaient là-bas étaient en train de trembler, tout le monde tremblait, les vitres étaient cassées, on ne comprenait pas. On nous a fait entrer, puis il y a une deuxième vague, et nous avons vu la bénédiction de Dieu. Amen. Et je remercie le Seigneur parce qu'il suis là pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme vous savez, nous sommes en train de descendre tout dessous, sur le sujet. On va laisser un point virgule et puis on remontera encore une fois. La fois passée, nous avons commencé à exploiter les cieux. Amen. Parce que nous avions pris un temps pour parler de la région de Perdu. Frère Branham, ça lui a pris 5 ans pour qu'il puisse avoir le tableau qui est clair. Amen. Parce que nous voulons être des personnes conscientes et capables de dire les choses qu'ils maîtrisent. Nous ne voulons pas présumer, mais nous voulons parler des choses avec précision. Ouais. Quand Frère Branham a commencé à parler de la 5e dimension, qu'il a appelée la région de Perdu, le prophète voulait nous montrer qu'il y a un lieu que Dieu a placé comme un lieu d'attente.
Parce que quand l'homme, son temps finit sur la terre, il doit aller vers une destination. Mais dans l'Ancien Testament, quand l'homme quittait la terre, aucun être humain ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les hommes étaient sous l'expiation des animaux. La vie d'un homme est au-dessus de la vie d'un animal. C'est la raison pour laquelle l'animal ne pouvait pas devenir le proche parent de l'homme et pouvoir pour lui de la rédemption. Alors Dieu, dans sa sagesse, a pourvu d'une dimension. Nous l'avons appelé la 5e dimension. Nous l'avons appelé aussi le séjour des morts. Et là-bas, il y avait deux catégories de gens. Il y avait d'un côté les élus de Dieu, ou les bénis du Seigneur, et puis de l'autre, il y avait les perdus. Et dans les perdus, on avait trois groupes. On avait les âmes, de ceux-là qui ont vécu sur la terre, mais qui ont perdu leur temps, au lieu de comprendre que Dieu est en train de les visiter. On avait les démons. Et puis, à la fin, ici, nous avions Satan. C'est comme ceci qu'était constituée cette Trinité. Donc, d'un côté, il y avait les élus. Les élus étaient en attente. Et de l'autre côté, il y avait les perdus. Les perdus aussi étaient en attente. Mais chaque groupe attendait des choses différentes. Les élus, eux, ils attendaient que le Seigneur vienne. Amen. Parce que eux, étant sur la terre, ils avaient témoigné de la venue du Seigneur. En sacrifiant les animaux, ils montraient qu'un jour, ils attendaient que le proche parent puisse venir avec le sang. Et ils attendaient le véritable sang, afin qu'ils puissent être capables d'entrer dans la présence de Dieu. Les autres ici, les perdus, et ils étaient là attendant les jugements. Et Frère Branham, quand il a compris le mystère de la 5e dimension, il a dit, vous devez être conscient que la vie éternelle, ça ne dépend pas d'un lieu. Mais la vie éternelle, c'est une personne. Amen. Parce que lorsque nous regardons, les deux groupes de gens se trouvent dans un même lieu. Amen. Mais les uns ont la vie éternelle, les autres ne l'ont pas. De sorte que nous ne croyons pas que la vie éternelle, c'est un lieu où quand vous y arrivez, vous êtes dans le bonheur, et les autres, les mauvais, sont dans un autre lieu, où eux, ils sont dans le malheur. Il faut madame dire, cela réduirait la seconde mort à juste un endroit. Or, la seconde mort est un jugement. C'est le jugement qui arrive pour anéantir les âmes non converties, les démons et Satan. Parce qu'ici, nous sommes confrontés à des créatures du temps. Mais Dieu, dans sa présence, il ne désire que la perfection. Amen. Amen. Ainsi, lorsque Jésus va mourir à la croix, la Bible dit qu'il va prendre captif la captivité. Le même Jésus qui était descendu du ciel, amen, parce que nous croyons que Jésus est descendu du ciel. Alléluia. Parce qu'il a dit, je suis le pain descendu du ciel. Mais descendre du ciel, ce n'est pas un mouvement de haut en bas. Non, ça n'existe nulle part. Alléluia. So, madame nous dit, descendre, c'est quelque chose qui était invisible et qui devient visible. Amen. Donc Jésus descendre du ciel, ça signifie qu'il était à colonne de feu et il est devenu un homme. La Bible dit, et la parole, donc la colonne de feu, est devenue chair. Et monter maintenant, c'est quelque chose qui était visible et qui devient invisible. C'est la raison pour laquelle il dit, je viens du Père et je retourne au Père. Ce n'est pas je viens de chez le Père et je retourne chez mon Père, mais je viens du Père et je retourne au Père. Je viens de l'invisible, je deviens visible, donc je suis descendu. Et puis maintenant, je vais monter. Donc, du visible, je vais devenir invisible. Et c'est la raison pour laquelle il disait à ses disciples, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Et quand Jésus maintenant a quitté le visible pour revenir dans l'invisible, la Bible nous dit d'abord, il est descendu dans les régions inférieures. Et quand il est descendu dans les régions inférieures, il devait sortir les saints de l'Ancien Testament. Et quand il sort les saints de l'Ancien Testament, c'est pour les prendre là et les conduire dans la présence de Dieu. Et nous aimons tous dire, nous allons au ciel. Mais si vous arrêtez quelqu'un, vous lui posez la question, le ciel en fait c'est quoi? Amen. Nous ne voulons pas présumer.
Nous voulons être dans la précision prophétique. Non, mais il est parti au ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est ainsi que Frère Branham, la fois passée, a commencé à nous parler des cieux. Il a dit que dans la Bible, parce qu'il connaît un homme qui est parti jusqu'au 3e ciel, il nous a dit dans la Bible, il n'y a pas qu'un ciel, ou il n'y a pas qu'un ciel. Nous en avons 3. La Bible nous parle du premier ciel ou du premier ciel, du 2e et du 3e. Amen. Ainsi, quand un homme dit je vais au ciel, il faut lui demander, papa, tu es en train de partir où? Merci Seigneur. Parce que peut-être qu'il part dans le premier, peut-être qu'il part dans le 2e, peut-être qu'il part dans le 3e. Et c'est là où Frère Branham a commencé à prendre le temps de pouvoir nous enseigner. Pourquoi? Pour que nous puissions comprendre que quand on parle de partir au ciel, qu'est-ce qu'on est en train de dire réellement? Parce que l'imagination des hommes a amené les catastrophes dans la foi. Et nous les verrons dans les prophètes. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Regardez ce qui est écrit ici. Je reviens d'abord sur le psaume, non, je prends Deutéronome 10. Voici à l'Éternel, ton Dieu, appartient les cieux. Ouais, d'abord. Et puis il n'y a pas que les cieux. Et les cieux des cieux. Donc à Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux. Et il ne s'arrête pas. Même la terre est à lui. Mais c'est lui qui a dit la terre, je la donne à l'homme. Mais je me garde les cieux et les cieux des cieux. Déjà dans le Deutéronome ici, on ne voit pas un seul ciel. On voit qu'il y a des cieux et les cieux des cieux. Amen. Est-ce que ça va? Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je prends ici dans le véritable son de Pâques. Je reviens dans ce que nous avons commencé à étudier. Frère Branham me dit, c'est au paragraphe 134. Le premier ciel est appelé dans les Écritures les nuées. Et la Bible nous a dit que lorsque Dieu a créé, c'est Natacha, Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Beaucoup de gens ignorent qu'au-dessus de leur tête, il y a de l'eau. C'est ce qui produit la pluie. Parce que l'eau qui est sur la terre s'évapore et va se mettre tout en haut. Après un moment, cela se condense. C'est ce que l'on voit sous forme des nuages. Ainsi, quand beaucoup de gens parlent du ciel, ils sont en train de regarder les nuages. Quand Jésus est monté, nos frères qui l'avaient accompagné ont gardé les yeux en train de regarder les nuages. Sauf que les nuages, pour les atteindre, vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous n'avez besoin de prendre qu'un avion et vous allez monter, vous pouvez atteindre le premier ciel. C'est pour ça que Frère Branham a dit, le premier ciel, vous êtes toujours dans les seaux terrestres. Amen. Est-ce que vous comprenez? La première chose, c'est que Dieu a donné à l'homme la terre. Donc, et sa terre est constituée d'un sol, vous voyez, et d'une atmosphère en haut qu'on appelle le ciel. C'est ça? Vous voyez ça? Sa terre. La terre que nous avons a toute une atmosphère. Donc nous avons le sol sur lequel nous posons nos pieds. Et nous avons l'étendue qui est au-dessus de nous, dans lequel nous voyons les oiseaux passer. Ça, c'est la première chose que Dieu a donnée. Voici pourquoi Frère Branham dit, le premier ciel, vous êtes toujours dans les seaux terrestres. Vous n'êtes pas au-delà de la terre. Amen. Et les gens qui sont sur la terre, qui sont ignorants, ils pensent qu'il n'y a que la terre qui existe. Comme ils n'ont jamais rien vu, ils pensent qu'il n'y a que la terre. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Donc quand vous dites je vais au ciel, il faut faire attention. Mais moi j'étais au ciel, il y a quelques heures j'étais au ciel. Et j'étais en train de remarquer, les nuages sont là, je suis au-dessus. Amen. C'est pour ça que nous voulons, lorsque quelqu'un va nous dire ce que tu es en train de dire est faux, nous partirons au ciel. Tu dis frère, sois calme. Parce que si tu vas aller quelque part, tu dois savoir comment on y va. Amen. Nous ne sommes pas en train de parler du premier ciel. Nous voulons parler des cieux des cieux. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Regardez ici. Il faut maintenant continuer. Ensuite, les seconds cieux sont considérés comme les systèmes solaires. Donc, à part la terre, Dieu n'a pas créé que la terre. Maintenant, il y a un autre monde qui est au-delà de la terre. Amen. C'est la raison pour laquelle
lorsque nous sommes ici, quand il fait noir surtout en Afrique, nous voyons qu'il y a comme des petites lumières partout là-bas, qu'on appelle les étoiles, qu'on appelle les astres, qu'on appelle ceci et cela. Et l'homme au début, il pensait qu'il y avait un soleil, le soleil qui était là, il y avait une lune, et il y avait les étoiles, et c'était tout. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde. Vous savez qu'il y a beaucoup de soleil. Vous savez qu'il y a beaucoup de lune. Et vous savez que c'est biblique. Parce que Dieu n'a pas créé qu'un monde. Dieu a créé des mondes, il a créé des étoiles, il a créé des lunes. Et quand Frère Branham a commencé à comprendre ça, ça a changé sa pensée. Amen. Parce qu'avant, peut-être, comme tout le monde disait, vous voyez, quand on va monter au ciel, il avait l'idée qu'un jour, les hommes vont s'élever comme ça, littéralement. Or, l'homme s'est élevé littéralement avec l'avion. Mais il y a un endroit où la science ne peut pas te mener. Il n'y a que Dieu qui en a la clé. Amen. Alléluia. Pour atteindre le premier ciel, l'avion l'a fait. Amen. Pour atteindre le deuxième ciel, la fusée l'a fait. Pourquoi? Parce que l'homme a pu quitter sa planète et commencer à découvrir qu'il y avait d'autres planètes. Vous savez qu'on a failli tuer Copernic. D'abord, il est mort pour ça. Lorsque Copernic a regardé avec le télescope, il a vu qu'il y avait tout le monde. Il a compris. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Parce qu'avant, on pensait que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil, ou je ne sais pas, le Soleil tournait autour de la Terre. Et Copernic a dit, lorsque vous observez, vous allez voir que c'est différent. On a dit, toi, tu es en train de raconter n'importe quoi, on va te tuer. Parce qu'il avait, l'Église disait, l'Écriture a dit, Soleil, arrête-toi. Alors comme lui, il disait, non, le Soleil, lui, il est le point central de cette galaxie, lui, il ne bouge pas, c'est plutôt la Terre qui tourne. On a dit, alors, messieurs, on va s'en prendre à toi. Amen. Remarquez ici. La question qu'on va poser à Frère Branham, question et réponse. Existe-t-il plusieurs mondes? Ce n'est pas une belle question, ça. Parce que nous pensons, lorsque nous sommes là, nous pensons que, il n'y a que notre terre. Et comme l'homme est égoïste, quand il est là, il pense qu'il n'est que seul. Il n'y a personne d'autre. Regardez. Oui, il y a des mondes et des mondes. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Et Frère Branham prend maintenant l'écriture. Hébreux chapitre 1er, verset 2. Si vous voulez le voir, on a regardé ça avec Raël. C'est la version Darby qui le sort. En anglais, c'est clair, mais la version du second, ça ne va pas. On va dire seulement monde, mais la version Darby, c'est des mondes. Et il donne deux écritures. Il prend aussi Hébreux chapitre 11, verset 3. Il y a des mondes et des mondes. Dieu a créé des mondes. Amen. Merci Seigneur. Regardez la suite. J'étais à un grand observatoire. Il n'y a pas longtemps. Là, on peut regarder dans les télescopes et voir à 120 millions d'années-lumière dans l'espace. Sinon, on aurait dit, vous avez, votre Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Et puis, point. Maintenant, quelqu'un regarde, t'amène sous le télescope, il te dit, maintenant, c'est là, ça vient d'où? Parce que dans ta Bible, on écrit seulement, il créa le ciel et la terre. Mais ces autres mondes ici viennent d'où? Mais notre Bible dit que Dieu a créé des mondes. Amen. Il dit, j'ai regardé à 120 millions d'années-lumière dans l'espace. On peut voir l'immensité de son univers. Et depuis lors, l'homme essaie de trouver le bout de l'univers. Il veut mesurer quelle est la grandeur de l'univers. Regardez, vous pouvez penser, nous regardons ce soleil et nous pensons que c'est l'unique soleil. C'est ce que nous pensons. C'est pour madame, écoutez, il continue. Il y a des soleils et des soleils et des orbites et des soleils. Parfois, il y a des planètes qui ont deux soleils, n'est-ce pas mon frère? On trouve une planète qui a deux soleils. Écoutez, des soleils, des planètes au-delà de celui-ci, au point qu'on en compte des millions. Chaque jour, on découvre. C'est pour ça qu'ils lancent des sondes pour aller voir ce qu'il y a dans le fin fond de l'univers. Écoutez, et Dieu est au-dessus de cette
cet univers situé là, notre Dieu est au-dessus de tout ça. Amen. Nous avons des galaxies et des galaxies. Nous avons le nôtre qui est comme, quand on les regarde, c'est comme une traînée de lait. C'est pour ça qu'on appelle ça la voie lactée. Mais au-delà de la voie lactée, il y en a encore d'autres. Et c'est pour ça que l'homme se pose la question, est-ce que je suis seul? Et puis il envoie Hello, comme s'il y a quelqu'un qui va répondre aussi Hello. Dieu a créé des mondes et des mondes. Il a créé des lunes. Il a créé des terres. Il a créé des orbites. Et l'homme essaie de trouver quel est le lieu le meilleur, qui est le plus proche. Papa, prends d'abord soin de la terre avant d'aller chercher autre chose ailleurs. N'est-ce pas ça, Natacha? On va aller sur Mars, mais papa, prenez d'abord soin de votre maison avant de dire que vous allez découvrir une autre maison. Amen. Il faut me dire, Dieu au-dessus de cet univers situé là, il dirige. Pouvez-vous vous représenter qui Dieu est? Pouvez-vous faire une idée de qui Dieu est, ce qu'il est? Parce que si vous regardez le télescope, vous allez voir que c'est immense. C'est comme si ça n'a pas de fin. C'est comme si c'est tellement grand. Et maintenant, Dieu, lui, il est encore plus grand que ça. Il dit maintenant, est-ce que vous pouvez vous arrêter un moment et vous demander qui Dieu est? Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la science pour aller très loin. Même quand nos astronautes quittent le truc qu'ils ont mis en haut là-bas, ils ont peur de partir là. Parce que s'ils partent, ils vont les chercher. Déjà, pour aller chercher ceux qui sont là, c'est tout un problème. Maintenant, s'il se dirige partout, il ne sait même pas où il va aller. Maintenant, il faut madame dire, quand vous voyez cette immensité, Dieu, lui, il est encore plus grand que ça. Amen. Notre terre, c'est comme un petit point. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où tout le monde se trouve. Amen. Écoutez, l'autre jour, en survolant la Russie, vous voyez, cet astronaute a dit qu'il n'a vu ni Dieu ni ange. La première fois que l'homme s'est envolé avec l'avion, je suis sûr qu'il pensait que quand il va atteindre les nuages, il verra Dieu. Quand il a atteint le nuage, il n'a pas vu Dieu. Il est descendu, il a dit, ah, il y a des gens qui disent, tu as vu quelque chose? Tu n'as pas vu une porte? Parce qu'il est écrit dans la Bible, et j'ai vu une porte ouverte dans l'île. Tu n'as pas vu une porte? Il dit, je n'ai pas vu de porte. Donc on a dit, patientons, ce n'est pas grave. Quand on a inventé la fusée, et que la fusée est partie, donc on a dit, ah, peut-être qu'il est un peu plus haut. Quand la fusée est partie, écoutez, on a dit, l'astronaute a dit, je n'ai vu pas d'ange, pas Dieu. Combien les gens peuvent être ignorants? Et je suis sûr que nous en avons encore des ignorants au milieu de nous. Parce qu'ils ont pensé que comme il s'est élevé comme ça, et qu'on leur a dit que Dieu est en haut, ils ont pensé qu'en haut, c'est là haut littéral. Il faut même dire Dieu. Tout le système solaire est parti de sa main à coup de souffle. C'est comme s'il a fait... Et tout s'est éparpillé. Amen. Il se trouve au-delà de cela, à plusieurs millions d'années-lumière. Donc il nous faut trouver aussi le vaisseau qui peut nous conduire vers Dieu. Amen. Et je suis sûr que vous êtes dans le meilleur endroit où il y a ces vaisseaux. Amen. Amen. Qui est capable de vous conduire vers Dieu. Amen. Parce que quand la science fait un pas, il faut savoir que Dieu aussi fait un pas. Amen. Quand l'âge pentecôtiste a commencé, l'avion a été inventé. Merci Seigneur. Quand l'astronaute a compris qu'il faut quitter la terre pour atteindre une autre réalité, Dieu aussi a pris son église, l'a fait quitter la terre pour le projeter dans une autre réalité. Amen. Alléluia. Écoutez, Frère Branham. Ça va jusque-là? Alléluia. Il dit, j'ai eu le privilège de regarder au travers de ce télescope, là-bas au mont Palomar, au mont Wilson. Je voyais à 120 millions d'années-lumière. Je vous ai donné la mesure de l'année-lumière. Et au-delà de cela, c'est toujours l'espace. Je me suis demandé combien infini est l'éternité. Si ça c'est simplement l'espace, mais l'éternité alors c'est comment? Écoutez, c'est très bon ce qu'il va nous dire ici. Il dit,
Dieu qui couvrait tout l'espace et l'éternité. Donc lui, il est plus grand que ça. Il est plus grand même que notre soleil ici. Il est plus grand que toutes les planètes réunies ensemble. Il est au-delà de cela. Il dit pourtant Dieu qui couvrait tout l'espace et l'éternité, je peux le voir renfermé dans 4 petites lettres. Quand Frère Branham a regardé l'immensité de ça, il a vu juste 4 lettres qui sont là en français. Et qu'on peut traduire, qui sont là en anglais, qu'on peut traduire en français par amour. Comment un Dieu plus grand a simplement gardé dans son esprit et dans son programme une petite planète comme ça, comme un point, alors que devant sa grandeur, ça ne représente rien. Amen. C'est sur la terre qu'on trouve les humains. Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Il n'a pas donné Mars. Il n'a pas donné Vénus. Il a donné la terre. Amen. Peu importe ce que la science voudra faire, c'est la terre, ouais, qui est la propriété de l'homme. Il faut me dire, lorsque j'ai regardé la grandeur, qu'est-ce que l'homme pour que toi qui es grand, tu puisses te souvenir de lui? C'est pour cela que même si tu es la personne la plus petite, pensant que tu es la personne la plus négligée, il ne peut jamais t'oublier. Amen. Vous me dire, oh, cela représente l'amour, l'amour de Dieu. Il ne pouvait simplement pas supporter de voir ses enfants être chassés et devenir des vagabonds pour commencer à se débrouiller. Oh Seigneur. Sans rien pour prendre soin d'eux. La grandeur qu'il était. Mais son cœur était attaché à ses enfants. Maintenant, les enfants étaient devenus des débrouillards. Quand il a un problème, il veut trouver la solution seul. Et Dieu ne pouvait pas supporter ça. Il a dit non, il faut que moi je sois leur solution. Ils ne doivent plus être des vagabonds. Amen. Amen. Merci Seigneur. N'est-ce pas merveilleux, notre Dieu? Et fois, madame, quand il observe, il va recevoir une révélation. Ami, tu peux connaître la révélation? Oui. Il dit, j'ai reçu une révélation l'autre jour, alors que je me tenais sous le mont Palomar, à l'observatoire du mont Palomar, observant le temps. Il a vu la distance qu'il y a. Combien de temps ça nous prendrait? Combien ça prend pour qu'on envoie un truc sur Mars? Moi déjà pour quitter juste l'Afrique ici, il me faut à peu près 10 heures ou 9 heures. D'ailleurs, moi je suis parti, mon voyage a commencé hier à midi, pour arriver aujourd'hui à 7 heures. Alors qu'on est seulement ici sous le sceau terrestre. Maintenant regardez ici. J'ai reçu une révélation l'autre jour, alors que je me tenais sous le mont Palomar, à l'observatoire du mont Palomar, observant le temps, l'espace jusqu'à Mars, jusqu'au dernier continent et autres. Comme la lumière voyage à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, écoutez Frère Branham, si un ange, Frère Branham a compris, donc ici je comprends, il y a une planète qui est ici, ouais, comme une planète qui est ici, et disons une autre qui est ici. Et pour quitter ici à là, il nous faut maintenant quoi? Il nous faut ce qu'on appelle le temps, n'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que l'éternité est trop rapide et ça élimine le temps. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous parle d'une dimension plus rapide. Ouais. Quand ça devient rapide, le temps est éliminé. Et il faut madame dire Jésus avait atteint cette vitesse. Et quand on atteint cette vitesse, on traverse le mur. Même la science a prouvé que si deux corps viennent à une vitesse extrême, ils vont se traverser sans problème, sans dommage. Maintenant, écoutez, si un ange partait de l'étoile la plus éloignée pour venir ici, il lui faudra des milliards et des milliards de milliards d'années pour arriver ici. Or, Dieu est maintenant au-delà de ça. Si nous partons d'ici pour aller atteindre Dieu qui est au-delà de ça, il nous faudra alors des trillions et des trillions d'années. Écoutez, s'il partait de Mars pour venir ici, imaginez un peu les carabiniers qu'on avait à l'époque de Frère Voilà la vitesse de la lumière, ou plutôt la vitesse. Il lui faudrait des milliards d'années pour arriver ici. La lumière parcourt des milliers d'années lumière pour atteindre cette terre depuis l'une des étoiles.
Nous pouvons voir à 120 millions d'années-lumière dans l'espace, au-delà de cela. Et autant étoilé qu'ici. Combien de temps faudrait-il à un ange pour arriver ici en venant de là? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si un ange devait quitter, parce qu'on nous a dit à Dieu au-delà de ça, alors si Dieu est encore plus éloigné et que nous sommes ici sur la terre, maintenant l'ange là qui va venir, qu'on a envoyé pour moi, qu'on a envoyé, je ne sais pas, pour frère Gilles, en arrivant, frère Gilles est déjà parti au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que Frère Branham a reçu comme révélation. Lorsqu'il a observé que la distance qu'il y a déjà entre les planètes est très grande. Amen. Écoutez la suite. Je ne peux croire. Donc quand Frère Branham reçoit cette révélation, il commence à conclure. Je ne peux croire qu'il y a une maison si loin là-bas. Alléluia. Il n'y a pas de maison si loin là-bas. Mais je crois que cette maison dont Dieu parlait, c'est Jésus qui a dit, je m'avais préparé une place, non? Amen. Et Branham, quand il regarde ça, il dit, non, non, il doit y avoir quelque chose qui cloche quelque part. Il dit ainsi, je ne peux croire qu'il y a une maison si loin là-bas. Il dit, mais je crois que cette maison dont Dieu parlait est ici maintenant. Amen. Quand nous cessons d'être mortels ici, c'est là que nous, les êtres mortels, nous entrons dans l'immortalité. Là-bas dans un lieu. Je crois que c'est là que se trouve Jésus aujourd'hui. Le Seigneur Jésus ressuscité. Pas très loin là-bas quelque part, à 1 million de kilomètres, mais juste ici présent avec nous. Amen. Alléluia. Faut vraiment regarder. La distance est trop grande. Il dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Il pensait peut-être avant qu'un ange quitterait là-bas pour venir ici. Et non, Dieu nous montre. Il faut nous dire, j'ai reçu une révélation. Et par cette révélation, je vais vous dire que la maison qui a été promise n'est pas si loin là-bas. Elle est juste ici avec vous maintenant. Pas seulement la maison, le même Jésus. Pas seulement le même Jésus, même les anges. Amen. Ils ne sont pas si loin là-bas. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez maintenant ce que faut maintenant commençons à voir cela. Elle m'a dit messieurs. Les troisièmes cieux sont au-delà de ça. Parce que remarquez, les trois premières dimensions, nous avons la lumière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La matière, et puis nous avons le temps. Si vous allez sur Mars, vous serez toujours dans ces trois dimensions. Si vous allez sur Vénus, vous serez toujours dans ces trois dimensions. Et plus vous allez commencer à vous éloigner, plus il y aura un souci avec le temps. Vous serez toujours dans le temps. Or, nous voulons aller au-delà du temps. Amen. Amen. Donc, il nous faut quelque chose d'autre pour pouvoir nous amener au-delà du temps. L'avion ne peut pas le faire. La fusée ne peut pas le faire. Mais Dieu a le secret de nous amener au-delà du temps. C'est pour ça qu'Apocalypse 10, quand il descend, il dit, il n'y a plus de temps. Amen. Amen. Merci Seigneur. Très bien. Regardez ici Ésaïe 14, pour que vous puissiez voir que lorsque Frère dit c'est au-delà de ça, au-delà des étoiles, des systèmes solaires, Frère est en train de prendre l'écriture. Ésaïe 14, c'est le diable qui parle. Tu disais à ton cœur, c'est dans son cœur qu'il y avait cette intention. Je monterai où? Au ciel. J'élèverai mon trône où? Au-dessus des étoiles de Dieu. Parce que lui, il est au-delà de ça. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Ouais, parce que Dieu, lui, au-delà des nuées, au-delà des étoiles, c'est là où nous sommes prêts à le rencontrer. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Regardez maintenant notre frère Jean. Il va être parmi les premiers à commencer
On appelle un astronaute. Amen. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Je pensais que je fus ravi dans la chair. Non. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Si vous montez dans le premier ciel, il n'y a pas de trône. Dans le deuxième, il n'y en a pas. Mais lorsque vous pouvez être ravi en esprit, alors vous allez aller dans les cieux des cieux. Et là, Jean, quand il a fait, aussitôt il a vu un trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Écoutez, Frère Branham maintenant. Le secret d'y aller. Dans ta foi t'a sauvé. Paragraphe 11. Je suis venu nu dans ce monde et nu je manierai. N'est-ce pas? Amen. Ça, il s'agit de votre chair. Amen. Il ne faudrait pas que votre âme puisse partir nue. Amen. Écoutez, mais ce qui est à l'intérieur de moi, on a dit quoi? À l'intérieur. C'est que où? À l'intérieur. Je pensais à l'extérieur. Amen. Parce que nous sommes attachés tellement à l'extérieur. On a oublié l'intérieur. Mais il faut nous dire ici, mais ce qui est à l'intérieur de moi, j'attends que cela m'amène au-delà des étoiles, des lunes, jusque là où celui que j'aime vit et m'attend. Donc il y a quelque chose à l'intérieur. Et c'est cette chose qui était à l'intérieur des gens qui l'avait amené. Amen. Il y a une chose à l'intérieur qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette chose est capable de vous amener au-delà des étoiles, au-delà du soleil, au-delà de la lune, jusque dans sa présence. Amen. Et vous dire, je ferai tout mon possible pour les servir jusqu'à ce qu'ils m'appellent. Amen. Donc il y a quelque chose à l'intérieur. N'est-ce pas merveilleux? Qui est capable de vous amener à vous envoler. Amen. Merci Seigneur. Amen. Dans les âmes qui sont en prison, Frère Branham va aussi avoir la même expérience que Jean. Parce que Jean a eu une partie de l'expérience. Alléluia. Branham a fait les deux expériences. Écoutez ce qu'il va dire. Dans les âmes qui sont en prison maintenant, paragraphe 110. Comme j'ai la vision des deux endroits. Quels sont les deux endroits? Branham a été dans la zone des perdus, ou la dimension de l'horrible, n'est-ce pas? Et puis il est parti dans la 5e dimension. Et il a été aussi dans la 6e dimension. Et c'est pour ça qu'il dit, j'étais dans les deux endroits. Il dit, par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci pour être sacrilège. Il y a des expériences qu'il n'osait pas dire aux gens. Amen. Parce que quand il parlait comme ça, les gens pensaient peut-être qu'il veut se faire passer pour quelqu'un. Oh, Dieu lui donnait ces expériences pour notre instruction. Amen. Mais il arrive devant un peuple qui est braqué. Alors il dit, écoutez, je ne dis pas ceci pour être sacrilège. Et si c'est faux, que Dieu me pardonne. Alors que ce n'est pas faux. Pour juste que les gens comprennent ce qu'il veut leur dire. Il dit, je crois que j'ai été, pas simplement j'ai été. Amen. Dans les deux endroits. Donc j'y ai été. Amen. Si quelqu'un dit que j'ai été en Belgique, ça ne veut pas dire que j'ai regardé dans ma télévision, j'ai vu la grande place et j'ai été en Belgique. Non, ça signifie que j'ai mis mes pieds en Belgique. Je n'étais pas en transit en Belgique. Non. Mais j'ai mis mes pieds en Belgique. Il dit, je crois que j'ai été dans les deux endroits. Vous voyez, les deux endroits. J'ai vu les racheter et les bénis. J'ai vu les perdus et l'endroit où ils se trouvent. Frère Branham les a vus, a été ici à l'âge de 14 ans. À 14 ans, Frère Branham a été dans cette région. Et il a vu des femmes maquillées bizarrement. Qu'il verra sur la terre. Amen. Dans une expérience réelle.
Remarquez ici, il n'a pas été simplement ici. Et c'est là où il a dit, Seigneur, je te promets, si tu me ramènes sur la terre, je serai un bon garçon. Amen. Et quand il est revenu, il n'a pas pris cela à la légère, parce qu'il a été dans cet endroit. Il est devenu un bon garçon. C'est Natacha. Et Dieu lui a permis de voir de l'autre côté. Amen. L'envers du décor. Amen. Écoutez, je fus transporté pour voir ce qu'il y avait au-delà du rideau. Il m'a permis. Donc quand Dieu l'a amené, c'est pour lui permettre de venir nous parler. Amen. Il m'a permis de revenir vous dire que là, de l'autre côté, nous ne serons pas des fantômes. Amen. Autant de fois, madame disait, quand un homme meurt, il devient comme un nuage qui joue de la harpe. Alors lui, dans son cœur, même dans les dessins animés des enfants, on montre quelqu'un, il joue la harpe. Il avait dit, mais comment je vais faire? Si je vois frère Lévy, je peux le voir, mais je ne peux pas lui dire bonjour. Parce que nous serons des nuages, nous serons comme des fantômes. Il dit non! Il m'a permis de le voir pour vous dire que de l'autre côté, nous ne serons pas des fantômes des esprits. Nous serons des hommes et des femmes. Jeunes, ne mourant jamais, ne tombant jamais malades. Juste au-delà de ces rideaux. Les rideaux, c'est la chair. Amen. La mort ne peut rien faire d'autre que vous amener dans ces lieux. Amen. Dieu lui a permis de voir la zone de perdu. Pour dire, même jeune homme de 14 ans, fais attention. Moi, j'avais 14 ans, moi, Branham, je me suis retrouvé là-bas. C'est par la grâce de Dieu que j'en suis sorti. Amen. Alors, fais grave, quand Dieu te parle, il peut dire, moi, je n'avais pas eu l'occasion d'être dans une église. Et Dieu lui a dit, je te donne l'occasion. Mais pour nous, jeunes gens, et pour nous, personnes âgées, Dieu nous a donné l'occasion. Amen. Il dit, j'ai été aussi de l'autre côté où je craignais qu'on allait devenir des fantômes et des esprits. Et j'ai compris que ce sont des hommes, des femmes, des jeunes en très bonne santé. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je continue. Dans la vision de Patmos. Très bien. Le précieux Saint-Esprit l'a fait il y a quelques semaines. Il faut vraiment être difficile de parler de cette expérience. Le précieux Saint-Esprit l'a fait il y a quelques semaines. Il m'a laissé voir. Écoutez, en d'autres termes, j'avais peur de la mort. Il faut vraiment avoir peur de mourir. Pourquoi il avait peur de mourir? Parce qu'il savait que si je meurs, ça allait finir pour moi. Mes mains vont rester dans la tombe. Je vais devenir un fantôme. Il dit, en d'autres termes, j'avais peur de la mort. Et le Saint-Esprit m'enleva. Amen. M'enleva. Le Saint-Esprit m'enleva et me montra ce que c'était. Amen. Branham, tu crains la mort? Je t'enlève. Viens voir ce que c'est. Vous avez entendu parler de ce témoignage. Lorsque je suis revenu, j'ai dit, alors mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Parce qu'il pensait que la mort transformait l'homme en fantôme, en esprit. Mais le Saint-Esprit l'a pris, l'a enlevé, pour qu'il puisse voir que de l'autre côté, ce sont des jeunes. Amen. Dans des corps qui ne mourront pas. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et maintenant, écoutez Fobana. Dans cette vision, il est difficile à parler à ses frères. Dans cette vision, je crois que j'ai été enlevé dans cette 6e dimension. Regardant en arrière ici-bas. Donc là, l'arrière, la terre est restée. Lui, il est parti au-delà des nuages, au-delà du temps. Maintenant, lorsqu'il doit regarder la terre, il doit la regarder derrière lui. Amen. C'est pour cela que la 7e dimension, la 7e vision, vous voyez, Frère Branham est avancé, et c'est quelque chose qui est derrière lui. Et il se tourne pour voir cela. Et ici, c'est la même chose. Je pouvais regarder en arrière. Voyez-vous, la vue n'est pas exactement avec les yeux qui sont terrestres. Mais la vue est une chose plus grande. La vue qu'ils ont là,
Leur contact dépasse de loin n'importe quel contact que le sens naturel contacterait. Là-bas, on ne porte pas de lunettes. Amen. Parce que la vue, elle est parfaite. Là-bas, on ne porte pas de faux ongles. Parce que tout est parfait. Amen. Là-bas, il n'y a pas de faux cheveux. Ah, c'est la spécialité des Africains. Hein? Parce que tout est vrai là-bas. Amen. Merci mon Dieu. Écoutez, j'ai raconté cette histoire. Nous sommes tous dans cette histoire. Aussi fidèlement que je sais que c'est arrivé. J'ai raconté ça aussi fidèlement. Appelons cela une vision. Parce qu'à chaque fois, c'est pour ça que quand nous parlons de la translation, ça choque les gens. Faut même dire, appelons cela une vision. En fait, en effet, si je disais que c'était une petite translation, si c'était une vision, je n'ai jamais rien eu de semblable. Eh bien, je n'essaie pas d'imiter le grand Saint Paul. Parce que ce qui lui est arrivé, c'est exactement ce que Paul a eu. Sauf qu'il ne peut pas le dire aux frères. Les frères préfèrent croire à Paul qui est dans le passé plutôt que croire au don que Dieu leur a donné. Amen. Et si Paul revenait, ils vont le contester aussi. Amen. Amen. Ils diront maintenant, Paul, toi tu ne parles pas, c'est Jésus. Si Jésus vient, on le conteste, on réclame Moïse. Amen. Écoutez, eh bien, je n'essaye pas d'imiter le grand Saint Paul. J'en ai trop vu dans ma vie des comparaisons charnelles. Il y en a un qui s'est appelé Élie le prophète. C'était Doui. Et on l'a enterré dans ses habits de souverain sacrificateur. Pour me dire, j'en ai vu tellement de choses, des imitations charnelles. Amen. Des gens qui veulent prendre une place qui n'est pas la leur. Et il dit, mais alors, c'est pour ça que je préfère appeler cela une vision, pour que ça ne puisse pas vous achoper. Amen. Mais en réalité, ce n'était pas une vision. Il dit, c'était une translation. Amen. C'était une translation. C'est pour ça que lorsque nous parlons de la translation, ça doit achoper. Frère Branham, explique-nous le mystère de la translation de l'Église. Parce qu'il utilise la translation pour dire seulement enlèvement. Donc si vous voulez connaître ce qu'il en est de l'enlèvement, commencez à voir ce qui est arrivé à Frère Branham. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, quand le Saint-Esprit entre en vous, vous devenez être double. Amen. Et il nous a montré la différence entre ce qui est terrestre. Paul déjà dans 1 Corinthiens commençait à le dire. Ce qui est terrestre n'est que terrestre. Ce qui est céleste n'est que céleste. Amen. Merci mon Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Écoutez, il revient encore dans la même expérience. Il ne lâche pas l'affaire. Vous vous rappelez dans la vision ou la petite translation, comme je l'appellerai, et que j'ai eu récemment, où j'ai été transporté. Et j'ai vu ces gens. Et je regardais derrière, je me voyais moi-même. Donc il y a un autre bonhomme qui est resté derrière. Et il y a un autre qui est parti. Tous ces millions là-bas. J'ai dit, je vais voir Jésus. Il a dit, il est plus haut. Amen. Donc il y a encore une autre dimension plus haute. Amen. Nous avons les perdus dans la 5e, la dimension des perdus, horrible, où nous ne souhaitons à personne, n'est-ce pas? Amen. Amen. Même votre pire ennemi. Amen. Même s'il a bouffé votre salaire du mois, ne souhaitez pas qu'il aille là-bas. Amen. Ici, nous avons eu la 6e dimension. Et puis, il nous dit Jésus est encore plus haut. La 7e dimension. Ouais, frère Branham, il aimait tellement Jésus que quand il arrive là-bas, il veut le voir. Amen. Mais où est Jésus? On dit il est plus haut. Mais ne t'en fais pas. Quand il viendra, il ne viendra pas vers un pasteur. Non, il ne viendra pas vers un évêque. Lorsqu'il viendra, il viendra vers toi. Amen. Parce qu'il y a un but pour lequel il vienne vers toi. Amen. Ainsi, cette 6e dimension, ils étaient en train d'attendre aussi la venue du Seigneur. Amen. Est-ce que vous voyez? Merci mon Dieu. Regardez bien. Il n'y a pas longtemps, parmi vous,
beaucoup parmi vous ont lu dans le magazine, il revient encore cette expérience, au sujet de la petite translation, comment ça se sentir maintenant à l'aise, hein? La petite translation que le Seigneur m'a donnée. Et puis, il s'est le cœur piqué. Pas la translation. Je ne dirais pas cela. Cela choque les gens. La vision, je voulais dire. Donc il fait comme si, il a fourché des langues. La vision. J'ai vu Seigneur. Il commence d'abord, j'ai vu, donc il a vu. Mais il ne l'a pas vu au loin. Il dit, j'ai été là. Amen. Et les plus intelligents ont compris que ce n'était pas seulement une vision, c'était une translation. C'est pas que je l'ai vu. Non, mais j'ai été là. Je devrais savoir ce que sont ces visions. Branham connaissait ce qu'est une vision parce qu'il a eu les visions depuis qu'il est bébé. Donc maintenant, lui, qui a eu ça depuis qu'il est bébé, c'est comme si moi je mange les spaghettis depuis que je suis enfant. Et puis un jour, je vais confondre les spaghettis avec autre chose. Non, il connaissait ce qu'est une vision. Amen. Il dit, j'en ai eu depuis que j'étais un petit garçon. Il dit, mais cette expérience était différente. Frère, il dit, c'est différent. Et maintenant, c'est difficile à dire ça aux gens. Parce que les gens sont dans leur imagination. Et pourtant, il leur a dit, j'attends que ce qu'il y a au-dedans de moi puisse m'y amener. Et c'est ce qui était au-dedans de lui qui l'y a amené. Voici pourquoi il a tourné, il a vu l'autre. C'est lui qui portait, c'est lui qui les amène. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh Dieu. Amen. Je me suis dit, oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh là là. Pourtant j'avais peur de ça. Pourquoi est-ce que j'avais peur de mourir alors qu'on aboutit à cela? Alléluia. Il y a un frère dans la parole, il était en train de mourir. C'est parmi les grands compositeurs de la parole. Son frère était en train de pleurer. Il a dit à son frère, mais qui meurt? Toi ou moi? Hein? Et on chantait des cantiques tristes. Il a dit, arrêtez-moi ça. Chantez le bon cantique. Il dit, rappelle-toi comment nous avons servi le Seigneur. Amen. Parce que quand un saint parle, c'est différent. Amen. Il dit, j'avais peur de mourir. C'est pour ça que quand on parle de la mort, les hommes tremblent. On dit à un Congolais, prends une assurance d'essai. Il dit, ça signifie que je vais mourir. Mais tu mourras, mon frère, tôt ou tard. Et voilà, dit, j'avais peur de ça. Jusqu'à ce que Dieu me prenne et me montre la finalité d'un saint quand il quitte la terre. Amen. Mais il tremblait. Il tremblait. Mais lorsqu'on lui a ouvert, on dit, ma vie n'a plus jamais été la même. Amen. C'est pour ça que quand Billy Paul était fatigué, il a dit, papa, Bill lui dit, Bill, ne veux-tu pas marcher avec moi? Je crois que Billy a oublié, il a dit, oui, yes. Viens, on marche ensemble. Parce que des pas lourds de la vieillesse, le pas est devenu souple. Parce que le pas de la jeunesse éternelle. Amen. Comme il dit, écoutez, eh bien, il dit, j'avais peur de mourir alors qu'on aboutit à ça. Eh bien, ceci est perfection sur perfection sur perfection. Oui, c'est merveilleux. Vous voyez, nous étions juste sous l'autel. Cette dimension est appelée aussi sous l'autel. Mais de quel autel? Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Donc, je répète. La cinquième dimension, quand les élus étaient là, vous voyez, et ils attendaient la première venue du Seigneur. Ils étaient là attendant la croix, que Jésus vienne à mourir. Les perdus, ils étaient là attendant le jugement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Or, vous devez être conscient que l'Ancien Testament n'est pas les livres de la rédemption. Amen. Le livre de la rédemption, c'est le Nouveau Testament. C'est là où vous verrez l'agneau prendre les livres et en briser les sceaux. Parce que la rédemption a deux parties. Ici, c'est là, quand tu rentres dans un magasin et que tu as besoin d'un article, tu payes le prix. Mais tu ne pars pas. Après, tu réclames, c'est pourquoi tu as payé le prix. C'est ça la rédemption. Jésus a payé le prix.
Et puis il devait réclamer ce pourquoi il a payé le prix. Amen. Maintenant, Jésus à sa mort, il va ouvrir le chemin pour que l'homme puisse entrer dans la présence de Dieu. Et on appelle les sixième mention aussi la présence de Dieu. Beaucoup de citations là-dessus. On appelle ça la présence de Dieu. Et il faut madame dire ici, voyez-vous, nous étions sous son autel. Amen. Parce que Moïse, quand il était sur la terre, Dieu lui a dit, construis le tabernacle selon le modèle que tu verras dans le ciel. Et Moïse a placé deux autels. Il a placé dans le parvis extérieur l'autel des sacrifices. Vous voyez ça? Amen. Et ici, dans le lieu très saint, dans le lieu saint, entre le lieu très saint et le lieu saint, il a placé l'autel de parfum. Vous voyez ça? Et il faut même dire, nous étions sous l'autel, en train d'attendre quoi? Sa venue. Amen. Donc ils étaient là attendant la venue. Mais lui, quand il est arrivé, on lui a dit, ne t'en fais pas. Quand il viendra, c'est à toi qu'il viendra. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Je suis en train de terminer. Je prends dans les 5e sous. Parce que Jean aussi a connu la translation. Vous savez ça? Amen. Parce qu'il avait la porte dans le ciel. Il a dépassé Mars, sans avion, sans fusée. Amen. Il est parti au-delà. On dit, il y a un pays au-delà des étoiles. Mais comment on y arrive, papa? C'est cette chose qui est à l'intérieur de vous. Ah. Sans cette chose-là, impossible d'y arriver. Et Jean est parti. Écoutez, madame, si Jean a regardé là-bas, donc quand Jean regarde sous le 5e sceau, il va voir et qu'il y avait là-bas ses frères à lui. Quand Jean regarde, il voit ses frères. Il ne voit pas les autres, il voit qui? Ses frères à lui. Vous voyez? Ses frères qui devaient être encore un peu patients. Parce que c'est le 5e sceau qui a brisé la doctrine du sommeil de l'âme. Mais quand Jean regardait ces âmes, c'était des âmes juives. Vous comprenez? Amen. Les frères des gens. Amen. Amen. Qui ont parlé un langage dur. Et ils connaissent, et ils pourraient dent pour dent. Amas, tu casses une maison, nous cassons le quartier. Et Amas, il revient, lui aussi veut casser le quartier, alors on casse le pays. Voilà. Il a vu ses frères avec le même langage. Jusqu'à quand tu vas nous venger? Frère Branham me dit, c'est la preuve que l'église est déjà partie. Amen. Parce que c'est dans le 4e sceau que l'église part et l'église n'a pas ce langage-là. Si vous voyez un frère vengeur, c'est qu'il y a un souci. Ouais. Écoutez, si Jean a regardé là-bas et qu'il y avait ses frères à lui, vous voyez, ses frères qui devaient être encore un peu patients. De même, voyez-vous, le Seigneur m'a permis de voir mes frères et les saints qui attendent la venue du Seigneur. Remarquez, ils n'étaient pas sous l'autel des sacrifices. Car Branham a vu ses frères à lui et n'était pas ici. Amen. Tandis que Jean, quand il va voir, ses frères étaient là. Parce qu'ils n'avaient pas connu l'expiation. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Oh, merveilleux. Écoutez. Je répète. Le Seigneur m'a permis de voir mes frères. Et les saints qui attendaient la venue du Seigneur. Remarquez. Ils n'étaient pas sous l'autel des sacrifices. Les miens n'étaient pas là. Mais ceux-là, ils l'étaient. C'était les martyrs. Les miens n'étaient pas sous l'autel. Pourquoi les tiens n'étaient pas sous l'autel? Dis-moi un peu ça. Pourquoi il n'était pas là? Regardez, il n'était pas. Ce que le Seigneur m'a montré, madame Vicky, l'épouse, elle n'était pas sous l'autel de martyrs. Pas du tout. Alléluia. Sous l'autel du sacrifice des martyrs. Ils avaient des robes blanches. Amen. Parce qu'ils avaient accepté la grâce du pardon de la parole vivante. Amen.
Christ leur avait donné une robe blanche. Ils avaient déjà l'esprit. Ils avaient accepté l'expiation du sang. Amen. C'est pour ça qu'ils pouvaient traverser déjà l'autel des sacrifices. Mais c'est des gens, ils attendaient l'expiation. Amen. Voici pourquoi, quand cette nouvelle vient faire Frère Branham, elle doit aller tout droit vers les Juifs. Amen. Afin de faire quoi? D'ouvrir les yeux par rapport à l'expiation. Et Branham dit, lorsque l'agneau s'est avancé, vous savez que lorsque l'agneau s'est avancé pour prendre les livres et à briser les sceaux, Branham dit l'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Lorsque l'agneau s'avance, amen, et qu'il jette le couronne, tu vois l'autel de parfum, là où il est versé. Et quand c'est versé, quand on verse les prières, et on dit maintenant, tu nous as rachetés. Amen. Frère Branham dit, on lui a posé la question, Frère Branham, qui sont ceux-là qui les crient comme ça? Tu nous as rachetés par ton sang de toutes les nations de la terre. Amen. Et Frère Branham dit non, ce sont les 4 êtres vivants. Et Branham veut continuer. Le Saint-Esprit l'arrête. Il dit, y a-t-il quelqu'un de malade ici? Ça c'est dans question et réponse sur le sceau. Y a-t-il quelqu'un de malade ici? On dit non. Là c'est-à-dire, l'église où personne ne dit, non, tout le monde est bon. Il dit, il y a quelque chose qui se passe. Et quelqu'un dans la famille dit, Frère Branham, relis l'écriture. Il lit l'écriture, il voit, tu nous as rachetés. Dieu n'a pas racheté les 4 êtres vivants. Il dit, c'est l'église qui est déjà partie dans l'enlèvement. C'est pour ça que quand Frère Branham a connu le mystère de la translation, il dit, j'ai difficile à le dire aux gens, parce que cela choque les gens. Mais il revient, il dit, Frère Branham, explique-nous le mystère de la translation de l'église. Il dit, il ne s'agit pas de votre extérieur. Il dit, celui-là est voué à la mort et mourra. Il s'agit de l'autre qui est à l'intérieur. Donc Branham a dit, il est capable de vous faire traverser Mars, de vous faire traverser la Lune, de vous amener au-delà de cela. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Avant que je finisse, merci mon Dieu. Alléluia. Remarquez une chose, je vous ai montré ici comment Elohim était au début. Et en lui, il y avait des Elohim. Et d'Elohim, il est devenu Logos. Vous vous souvenez de ça? Amen. Et quand il était Logos, donc un corps parole, c'est là où la Bible dit, au commencement, ouais, était la parole. Amen. La parole là, c'est attaché au commencement était la parole, ce n'était pas des mots qui circulaient. C'était juste la lumière. Alors Dieu est devenu la lumière. C'est pour ça qu'on dit dans la parole, et la lumière fut. Amen. Et c'est dans ce corps de lumière que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et le premier homme que Dieu a créé était aussi Logos. Amen. Alléluia. Alléluia. C'était un homme qui avait un corps. Amen. Amen. Il ne pouvait rien toucher, mais il était déjà là. Amen. Il était dans ce corps ici. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre un corps de chair, le corps de chair, un corps animal. Il va détacher cette loi ici. Il va venir le placer dans ce corps. Amen. Et quand il le place ici, l'homme maintenant est capable de tomber. Amen. Amen. Mais quand l'homme va tomber, Dieu a gardé les représentations. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand vous naissez de nouveau, il y a un corps qui commence à vous et qui correspond à celui-là. Alléluia. Amen. C'est comme le papier des Chinois. Les Chinois, dans les temps anciens, c'est pour ça qu'un jour, frère Amar a prêché quelque part, il a parlé du siècle ancien, les gens ont failli les tuer. On leur dit, tu inventes encore des histoires. La Bible dit arc-en-ciel. Amen. Il leur a dit, c'est un cercle. Il y a une partie qui est dans la terre que vous ne voyez pas. Amen. Il y a une autre partie qui est au-dessus. Amen. Parce que ça doit former l'éternité. Alléluia. Amen. Et Dieu alors, par la nouvelle naissance, il y a une partie qui est en vous et qui s'identifie à ceci, qui fait que vous ne pouvez jamais être perdu. Amen. Voici pourquoi la paix du mystère, de la doctrine de Jésus-Christ était vous devez
naître de nouveau. Amen. Amen. Parce que si vous ne naissez pas de nouveau, le mystère du royaume sera compliqué. Les gens vont penser qu'un jour on va s'envoler. Personne ne s'envolera. Celui-ci est lourd et lié à la terre. Amen. Nous avons vu qu'il ne s'agit pas de lui. Amen. Mais il y a un autre à l'intérieur. Amen. Qui est capable de guérir votre corps. C'est par celui-là que vous avez le courage du dimanche de vous lever du lit et de venir à l'église. Même Alléluia. C'est par celui-là qu'on peut te donner l'argent parce que cet argent est ça. Tu dis non alors que tu n'as pas d'argent. C'est par celui-là que tu peux te retrouver devant n'importe quelle situation et dire non, ça ce n'est pas la parole. Et on dira, regardez-moi ce papa, il est venu fou. Il a des opportunités, c'est par celui-là qu'on domine. Et nous sommes ici pour que ce corps se forme en vous. Amen. En chacun d'entre vous, comme le corps a commencé à se former dans Marie. Ajoutant parole à la parole, parole à la parole. Amen. Et puis un jour, quand les roues mortelles vont arriver, quand cela est arrivé à la sœur Hope, elle a dit, Billy, tu en as parlé, mais tu ne mesures pas la chose. Et quand Billy, cela lui est arrivé, il a dit, il m'a ramené pour vous dire, n'ayez pas peur. Amen. Oh, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Merci Seigneur.